Les Sud-Coréens ont commencé à voter pour élire leurs députés. Mais derrière ce scrutin se cache en fait un vote pour ou contre le président conservateur élu de justesse en 2022. La population confrontée à de nombreuses difficultés, économie en perte de vitesse, inflation, taux de natalité en chute libre, pourrait bien le faire ressentir dans les urnes. Et nous retrouvons notre correspondante à Séoul, Chloé Borgnon. Chloé, bonjour. Bonjour. Le président sud-coréen gouverne sans majorité au Parlement depuis 2 ans et la situation pourrait encore empirer. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, pour ce scrutin, l'objectif du parti du pouvoir au peuple, le parti du président Yoon Suk-yeol, ce serait d'avoir une majorité pour cette fin de mandat. Sinon, il y a un risque que pour eux, ce soit 3 ans pour rien, avec donc une forme d'apathie législative, puisque les réformes voulues par le président sont bloquées par la majorité à l'Assemblée, et à l'inverse, les réformes voulues par la majorité sont bloquées par le veto présidentiel. À l'opposé, l'opposition, le Parti démocrate, lui qui a actuellement la majorité, il souhaiterait vraiment obtenir une plus grande majorité. Donc l'objectif, eux, ils ont transformé ce vote en un scrutin anti-Yoon Suk-yeol. Ils ont appelé en fait les Coréens à voter pour juger de l'incompétence de l'administration Yoon Suk-yeol. Alors, pour eux, leur espoir, ce serait de réussir à avoir une super majorité, c'est-à-dire plus de 200 sièges sur les 300 qui sont renouvelés au Parlement. Et s'ils parviennent à obtenir cette super majorité, eh bien pour eux, plus de veto présidentiel possible. Et surtout, ils pourraient mettre en place des procédures de destitution du président s'ils le souhaitaient. Alors pour l'instant, c'est une élection qui mobilise les électeurs. À 13h, plus de la moitié des Sud-Coréens ont déjà voté. Et c'est un chiffre en fait qui vient notamment des scrutins anticipés. Vendredi et samedi, près d'un tiers des Sud-Coréens avaient déjà glissé un bulletin dans l'urne. Preuve que l'élection mobilise fortement ici. Dans cette campagne, les partis ont multiplié les attaques contre leurs adversaires, mais certains grands thèmes qui intéressent pourtant les électeurs ont été plutôt absents. Oui, en effet, la campagne jusqu'à hier a battu son plein, notamment avec les chefs de parti qui sont allés dans toutes les circonscriptions qui sont encore pouvaient encore partir soit pour les démocrates, soit pour les conservateurs. En fait, l'objectif pour eux, c'était vraiment de motiver les indécis. Mais cette campagne, elle a oublié certains thèmes, et notamment dans les thèmes économiques, alors que c'est un des grands thèmes pour la société sud-coréenne. Ici, les électeurs, il y a 2 sujets de mécontentement. La grève des médecins qui dure depuis plus de semaines, qui est en fait une forme de bras de fer entre le gouvernement et les médecins. Et puis surtout, l'inflation, la hausse du coût de la vie. Et on l'a quand même vu dans la campagne avec un invité surprise, c'était la botte d'oignons verts. Ça a été utilisé comme symbole du déracinement du président Yoon Suk-yeol. Ce qui s'est passé, c'est qu'en visite dans un supermarché, il a vu une botte d'oignons verts, a considéré que le prix était raisonnable, sauf que ce prix avait été baissé volontairement et qu'il était 3 à 4 fois moins cher pour un aliment qui reste une des bases de l'alimentation sud-coréenne. Donc pour les Sud-Coréens et notamment pour l'opposition, c'était vraiment un symbole important contre Yoon Suk-yeol, au point que les oignons verts ont été interdits aujourd'hui dans les bureaux de vote. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit plutôt une sorte de vote de contestation pour les Sud-Coréens plutôt que d'adhésion à un programme pour un ou pour l'autre candidat. Merci Chloé, vous étiez en direct de